bonsoir à tous, bienvenue à Diaspora, oui, Diaspora. C'est l'actualité africaine, l'actualité de la semaine, l'actualité africaine, mondiale, européenne, asiatique, un peu partout dans le monde, et surtout de la diaspora ici aux États-Unis. Nous commençons par la communauté ivoirienne. Le COMIA, le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire, Amérique, Canada, aura bel et bien lieu le 16 juillet 2016 à New York. Bravo! À cette occasion, les organisateurs, le COMIA, le bureau de Maté Cissé, Daouda le sentimental, le plus chaud ravisseur, ont tenu un point de presse avec les médias. Ils ont convié les médias pour parler un peu de l'organisation, les modalités de participation et les problèmes qu'ils y rencontrent. Suivez. Le comité pourra vraiment clarifier, parce que nous ne savons pas pourquoi est-ce que, sachant que nous existons, parce que même en 2010, on leur a adressé une note. Donc ils savent que nous existons. Pourquoi aller à Washington, créer un autre groupe? Alors donc nous, on ne rentre pas dans cette confusion, on supporte que COMIA ici, il n'y a pas COMIA à Washington. C'est de ça que je parlais l'autre jour. Le manque de créativité. On crée Miss Côte d'Ivoire 1, on crée Miss Côte d'Ivoire 2. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous suivez Diaspora. Alors le mois des Caraïbes, c'est pour bientôt, vous le savez. Les bons musulmans vont gêner. Et certains vont tomber malades, comme Yacouba, Gabaté, Abidjan, voilà. Ils vont tomber malades. Et déjà, on voit des affiches un peu partout. On parle de Nous de Bazin 1, Nous de Bazin 2, Nous de Bazin 3. On parle déjà de soirées dansantes, ici et là. Mais quels sont ces musulmans? C'est pas vrai. Quels sont ces musulmans? Organisez au moins, comment je dirais ça, une veillée coranique, de lecture coranique. Vous aurez la bénédiction de Dieu. Voilà. Ah, merde. C'est pas vrai. Un chauffeur de taxi togolais qui avait à bord 4 passagers. Il roulait à Harlem, à Bronx, à toute allure, en toute vitesse. Et il suivait les hommages rendus à Papa Wemba. Et il a dit en ces mots qu'il voudrait mourir comme Papa Wemba. Un des passagers lui demande, c'est-à-dire, il dit voilà, en plein travail. Et pas plus loin, ils ont arrêté le taxi et ils sont descendus. Le Nigeria. Alors, vous avez appris la nouvelle, il y a donc une pénurie de tomates. Il y a donc une chenille qui dévaste aujourd'hui les plantations de tomates. Ça s'appelle la Tata Absoluta. Alors, la Tata Absoluta, donc c'est la chenille qui détruit aujourd'hui les tomates. Donc, la tomate coûte 2 dollars. 2 dollars. 2 dollars une tomate. Alors, donc, le président nigérien a donc trouvé une super belle idée. Par exemple, d'échanger une tomate contre une fille de Chikop, avec Boko Haram. Et c'est pour cela que les deux filles ont été libérées. Ça porte ses fruits, ça porte. Alors, le président du Nigeria a donc dit à Boko Haram, bring back our girls. Et Boko Haram a répondu, if you bring all the tomatoes. Et ça marche. Ça va marcher au fur et à mesure, les filles seront libres. Oui. Nous allons au Gabon. Alors, vous avez suivi l'actualité cette semaine, au Gabon, en direct de la RTG Gabon. RTG Gabon, où un lieutenant du nom de Mossogi Christelle, voilà, c'est bien lui, qui a lu donc un communiqué sur un concours de recrutement, je dirais ça, à la Prytanée militaire. Malheureusement pour lui, il a lâché une phrase très gênante relative à la grève au Gabon. Parce qu'il voulait bien faire. Suivez. Il s'agit d'une occasion singulière donnée aux jeunes Gabonais de deux sexes pour poursuivre leur scolarité dans un environnement épargné de grève. Mais également... Oh, je suis foutu. Oui, poursuivez, mais également... Je suis mort. Oh là là. Je suis mort. Je suis mort. Oh bon Dieu. Si jamais n'avait pas montré cette émotion, personne n'aurait compris. Mais c'est pas mauvais parce qu'il voulait bien faire.
Oui. C'est à peu près exactement ce qui se passe lorsqu'on va au concours, au baccalauréat. Et lorsqu'on met le sujet, hein, déjà, il y a des élèves qui, en 30 minutes, ont fini de traiter le sujet et ils sont sortis. Et dès que tu arrives, tu retournes, voilà, tu te rends compte que tu as oublié une virgule quelque part ou un S, hein, ou les enfants chantent, au lieu de mettre ENT, tu as mis les enfants chantent, S. Alors tu cours, voilà, tout essoufflé, tout ému, tu viens voir les enseignants, tu leur dis non, c'est fini, classé, classé. À présent, en Gambie, avec le dictateur Yahya Jammeh. Yahya Jammeh a reprimandé une manifestation de l'opposition. Des gens ont été arrêtés et envoyés en prison, dont une femme et son enfant de 4 mois. 4 mois, 4 mois, 4 months in jail. Wow, this is a crime against humanity. Alors on lui demande comment a-t-il pu faire cela, pourquoi envoyer un enfant de 4 mois en prison. Il répond simplement que chez nous ici, c'est le daycare. Vous suivez Diaspora et nous allons en Côte d'Ivoire. Le phénomène des bagages personnels est devenu sérieux. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens ont dénoncé cela. Et c'est vrai, les gens veulent retourner au pays, on leur en empêche. Alors, désormais, la loi ivoirienne dit que chaque Ivoirien a droit à un seul colis pour passer la frontière, pour passer la douane. Et dans ce bagage, vous avez droit seulement qu'à 2 chemises, 2 pantalons, 2 cravates, une ceinture, 2 paires de chemises, 2 chaussures, je l'ai dit, et 5 capotes. Condoms. Et si les 5 condoms sont finis, vous rentrez. Et tout ce qui, un poids qui excède 90 kg doit payer le surplus selon la réglementation en vigueur. Alors pour cela, les autorités ivoiriennes, pour alléger donc les charges, ont construit une salle de gym, hein, pour tous ceux qui veulent faire le sport. Pendant une semaine, vous pourrez perdre du poids. Nous revenons en Guinée-Conakry, Diaspora. La question si oui ou non Alpha Condé doit se présenter pour un 3e mandat fait polémique partout. Moi, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu dire, hein, mais j'ai lu dans un journal cette phrase que je voulais. Je ne rentrerai pas dans ce débat de limitation de mandat ou pas. Alors, je conclus ceci. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple, sans le peuple, avec le peuple. Alors, c'est le peuple qui décide. Ah oui, c'est le peuple qui décide. Hey, c'est le peuple qui décide. On revient en Côte d'Ivoire, dans le cher pays. La libéralisation, des médias. Ça a pris du temps et finalement, voilà, désormais vous pouvez créer votre télé privée, votre radio commerciale. Hein, vous pouvez le faire désormais. Hein, vous pouvez le faire désormais. Mais sachez que la caution est fixée à 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. Plus de 1 million de combien? Plus de 2 millions de dollars. 1 milliard de francs CFA. Ah oui, vous savez pourquoi? Mais bien sûr, pour ne pas que des radios, des télés se créent, hein, pour venir parler de recomptage de voix. Ah oui, plus de recomptage de voix. En Tanzanie, Afrique australe, c'est bien l'Afrique australe, John Magufuli, hein, il a suspendu, démis, pas suspendu, hein, mais démis de ses fonctions son ministre de l'Intérieur parce que simplement ce dernier était ivre au Parlement. Il dormait. Il a été donc démis de ses fonctions, simplement. Et le président polonais, hein, son homologue Andrzej Duda, voilà, comment je lis son nom, Andrzej Duda, a appelé donc le président tanzanien pour lui dire que c'est une violation des libertés individuelles. Parce qu'en Pologne, c'est le passage obligé pour assister au Parlement. Hein, voilà. Devant le Parlement, devant le bureau, les ministères, la présidence même, on dépose un gros seau là, un gros seau, et puis chacun vient prendre un gobelet en bois. Et puis on va suivre la meeting. Voilà. Nous terminons, c'est déjà terminé. Une toute dernière information. C'est en Guinée équatoriale, oh, l'Afrique. Le président Obiang a été donc réélu à 93%, plus 93%. Et suivez, jamais passé dans ce monde. C'est pas 93%. C'est que l'opposition a manifesté, pas contre, mais pour Obiang. Oui, ça c'est du jamais vu.
Ils ont dit non, que ce n'est pas 93,7%, mais c'est plutôt 127,10%. Ah oui, ils méritent plus que ça. Ça fait plus mal, ça fait plus mal là, ça fait plus mal. La douleur, quand c'est trop, ça fait plus mal. Merci à tous. N'oubliez pas l'élection Miss Côte d'Ivoire, la seule élection Miss Côte d'Ivoire. Nous, médias, soutenons cela. Miss Côte d'Ivoire 2016, c'est le 16 juillet. Nous serons avec vous. Jeûnez, le mois des carême, c'est pour bientôt jeûner. Yacouba, propre rétablissement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'actualité africaine, c'est Diaspora, Karim Tosh.